Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de l'Arcana Esprit Alpine. C'est le tout dernier véhicule qui est sorti chez Renault et on va retrouver différents détails. Alors cette version-là, la version Esprit Alpine, aujourd'hui remplace la finition E-Tech Engineered qu'on a pu connaître auparavant. Et quels sont ces changements? Alors c'est très simple, déjà on retrouve le nouveau logo Renault en plein centre du véhicule avec aussi la nouvelle calandre avec les petits insignes Renault un peu partout. Donc on est vraiment allé sur un véhicule où on a soigné le détail, ça se voit aussi, la face avant est juste sublime, on retrouve les lignes de l'ancienne version, mais on a vraiment un côté bien plus sportif sur ce véhicule, je vous montre ça tout de suite. Et vous imaginez bien, sur ces jantes, on est sur des Alpines 19 pouces avec un design innovant qui est juste exceptionnel. On a aussi le petit badge Esprit Alpine qui se retrouve sur l'aile conducteur gauche. Pour cette version, les feux se sont éclaircis, ce qui donne un design bien plus moderne au véhicule que la version précédente. Et au niveau du volume du coffre, 480 litres, il y a vraiment de quoi faire dans cette Arcana. Sur la version qu'on a aujourd'hui, on a déjà une poussette, une petite mallette, et vous voyez bien, le coffre est loin d'être rempli. On a en plus la possibilité de baisser la banquette en 2 tiers, 1 tiers, ce qui vous fait un coffre juste gigantesque. Sur piqûre bleu, blanc, rouge et Alcantara au niveau des portières, on peut dire que cette Arcana a vraiment le souci du détail. On retrouve forcément les surpiqûres bleues pour rappeler les couleurs de la marque Alpine. On est vraiment sur un véhicule qui a été soigné. Au niveau des sièges avant, c'est exactement la même chose, sauf que là, on va avoir le logo Alpine directement dans les sièges conducteurs. Et au niveau de l'habitabilité, dans cette Arcana, il y a vraiment de quoi faire. On a 5 vraies places, ce qui fait que c'est un SUV qui est vraiment spacieux. Au niveau de la place conducteur, on a toutes les options et les commandes à portée de main. Sur cette version, on a la grande tablette et on retrouve le e-shifter sur la version hybride 145. On a aussi le toit ouvrant qui est en option sur ce véhicule et le seuil des portes directement Alpine. Et sur cette Arcana, on retrouve des consommations qui sont vraiment très intéressantes. En effet, on a déjà le même moteur que sur la version précédente et que sur beaucoup de modèles de la gamme, le full hybride 145. Donc c'est facile à comprendre, c'est un hybride qui n'est pas rechargeable. En fait, vous roulez avec et à chaque décélération, le véhicule va régénérer de l'énergie qui vous permet justement de faire des économies de carburant. Pour vous dire, en termes de consommation, en passant sur ce type de motorisation-là, vous pouvez espérer économiser jusqu'à 40% de consommation. Et sur ce véhicule, on nous annonce une consommation de 4,7 litres au 100 en cycle mixte avec 80% en tout électrique en ville. Ce qui fait qu'on a vraiment des consommations qui restent très sympathiques. Et un petit focus sur les tablettes à l'avant, elles sont très intuitives. Sur la version qu'on a aujourd'hui, on a le Virtual Cockpit. Ça nous permet par exemple d'avoir la réplication du GPS directement sur le poste conducteur principal, ce qui est extrêmement agréable. Et une multitude d'autres informations. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à passer dans vos concessions du groupe GGP. On sera un plaisir de vous renseigner. À bientôt chez votre concessionnaire.